des fins des membres de l'Église baptiste Grande-Voie et prédicateurs et itinérants dans cette congrégation. Nous demander à ce sont là, mes frères, je me sers d'église. Les annonces provisoires de l'église. Pendant que je m'avais rappelé à la congrégation qui est dans les zones métropolitaines. S'il vous plaît, faire des efforts pour que, depuis jeudi, nous avons annoncé à Zonio que nous avons que nous tous participer dans l'activité. Donc, nous demandons, s'il vous plaît, de faire une suggestion ça. Ma part, plus tard, après-midi, mais nous avons des congrégations qui sont créées, mais permettre que nous pas une culture même pour permettre à ces bien-aimés de participer dans une grande célébration d'activités que nous avons bien là, parce que vraiment nous avons comprendre l'activité missionnaire à travers la prédication qui a faite et nous, comme nous avons annoncé, nous avons 3 missionnaires qui avaient rentré pour prêcher pour nous et accompagné de solistes qui doivent prêcher chaque soir. Et dans le cadre de ça, nous demandons à nous avons des amis que nous avons invités déjà, mais nous avons demandé Sœur Esther, Frère Carto et Sœur Sonia pour qu'ils soient capables de nous avant l'activité Sayo, mardi et si Dieu veut. Ce sont là, comme on dit, nous, les annonces provisoires de l'Église, mais l'annonce définitive, c'est que Jésus-Christ reviendra. Et comme tel, il sera notre Père, nous avons besoin de continuer à jouir. Double portion de grâce qui dit ça. Double portion de grâce veut dire quoi? Et maintenant, nous sommes capables de continuer à prêcher l'évangile de Jésus-Christ, car la prédication de l'évangile, c'est une nécessité pour l'Église. Et dans ce cas, nous pouvons dire ensemble, Maranatha, Christ revient, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et maintenant, frère Maximio, avant que nous coupions la prédication du jour, je vous rappelle qu'après la prédication du jour, la chorale harmonie des élus pour être capable d'exécuter des harmonies numéro et nous profiter de cette occasion encore une fois pour continuer à encourager la chorale là, car nous connaissons que c'est une chorale qui est exercée dans des conditions difficiles. Matin, on m'a regardé que on va nous regarder joindre là, nous avons besoin de dormir là. Mais c'est la grâce, c'est ça qui a fait tous les signes. Donc, on dit qu'on est bien pour capable de fortifier nous. Donc, il y a bien pour chanter pour nous. Mais le prédicateur de ce matin, c'est le pasteur Jeannot Julien, originaire de Plaisance, et Freddy avait dirigé l'église baptiste de Pilat, c'est ancien pasteur de l'église baptiste Sion de Saint-Michel de la Talaye, que le pasteur Abraham Lupin avait dirigé dans le temps, et c'est membre du conseil d'administration de la société biblique haïtienne. Première, on nous dispose nous pour nous capables d'écouter la prédication du jour, et dans ce sens-là, nous invitons toute l'assemblée avec auditeurs, quel que soit côté qui est mais préparez-nous et nous avons chanté cantique d'évangélisation ça. Et chaque monde qui peut pécher, chrétien miséricorde, il va par où la paix, la météo en ordre. Nous avec nous, qui prennent dans la gloire pour habiter là tous les jours, côté tout le monde en joie, seulement pour aller la sauver. Moi, évidemment, nous devons nous faire Maxime. Nous allons chanter cantique ça qui est le numéro 44.
De conférence pour accueillir tous les prédicateurs, l'église mis ensemble. Et soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amis de le Seigneur, chers frères et sœurs, et par les auditeurs de la radio Lumière, les chers internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous ce matin. Amen. Vous voulez remercier le Seigneur qui m'a un privilège matin pour que nous avec mon service d'adoration, ça, que nous avons considéré comme un peuple, parce que premièrement, le dimanche pareil, Sauveur nous était ressuscité dans la mort. Amen. Et deuxièmement, nous avons fêté avec la radio Lumière, 55e anniversaire de naissance sur grâce sous grâce. Moi, je voulais deuxièmement remercier le collège pastoral de l'église, particulièrement le révérend pasteur Josué Mathieu, qui est pensé à moi-même comme prédicateur dans l'occasion si spéciale. Je voulais également remercier nos chaque qui m'a bien capté des points et qui va user un peu de patience pour écouter le message de la parole de Dieu. Juste avant d'entrer d'emblée dans le sermon de ce matin, permettez-moi que je sois capable de présenter non, madame qui accompagne moi. C'est pas maman qui a 3 mois, c'est pas la présenter. Elle est là, je suis marié. Nous avons également 2 garçons. Et les 2 se trouvent par ici. Ma femme et mon petit garçon, dans l'esprit Audi Julien, ils ont été dans le devoir pour que je accompagner le matin pendant que je m'appuie dans l'église. Moi, je souhaitais pour Dieu qu'elle m'a béni nous tous, mais je la bénis pour nous également. Et également le docteur Corpus Salomon, qui est un homme moi qui a accompagné le matin, qui a expliqué de place, il était dans les packages. Et il est également avec moi. On souhaite mon Dieu capable de bénir nous dans le culte d'adoration. C'est là que mon Dieu bénisse. Amen. Annoncer l'évangile de Jésus-Christ, une nécessité pour l'Église, ça c'est le thème que je veux soumettre à moi-même dans l'occasion spéciale. C'est là. Et pour que nous soyons capables de contextualiser beaucoup plus ce thème qui est en pile importance, nous avons ajouté simplement 2 mots là-dedans. Annoncer l'évangile de Jésus-Christ, une nécessité pour l'Église, ici et maintenant. Annoncer l'évangile de Jésus-Christ, une nécessité pour l'Église, ici et maintenant.
chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers auditeurs de la radio Lumière, Jésus, avant sa montée au ciel, avait institué son Église sur la terre avec la noble mission de proclamer la bonne nouvelle du salut à toute la création. Il ne l'a pas placé dans le ciel, mais de préférence au cœur de ce monde pervers et corrompu. Cela soutient que, mes chers amis dans le Seigneur, le Jésus sauveur, le Jésus libérateur, dans sa compassion, a vraiment un plan de salut pour l'humanité tout entière. L'Église, comme inspiration divine, l'est capable de considérer comme un lieu de prise de conscience, un lieu de transformation et un lieu de réconciliation. Et tant que tel, sa vision, ses œuvres et son message doivent être vus et entendus par tout de chacun, ici et ailleurs. C'est sans nul doute dans la même perspective missionnaire et chrétienne qu'il a que responsable de la première église baptiste de Port-au-Prince est arrivé à élaborer ce thème combien contextuel, combien important, basant sur l'évangélisation et la missiologie qui dit comme ça, annoncer l'évangile de Jésus-Christ, une nécessité pour l'Église. Félicitations, pasteur, félicitations aux responsables de cette Église. Le thème est bel et bien choisi, car il est unanime de croire que seul l'évangile de Jésus puisse apporter un changement radical dans la vie humaine de ce siècle, des gens de ce siècle et de celle à venir de l'autre génération qui est pour venir. Proclamer l'évangile de Jésus-Christ, c'est une nécessité pour l'Église aujourd'hui. Et d'après Romains chapitre 1er verset 16 et 1 Corinthiens 9 verset 16, qui est au moins 4 raisons qui est à la base de cette nécessité. Si nous disons que la prédication de l'évangile, c'est une nécessité pour l'Église, qu'il y ait quelques raisons pour ça. La toute première raison, mes frères et sœurs, c'est parce que c'est seul l'évangile de Jésus-Christ qui a le pouvoir de changer les réalités spirituelles des hommes. Seul l'évangile de Jésus-Christ a le pouvoir de changer les réalités spirituelles des hommes. Avant de connaître la grâce de Dieu et le pardon de leurs péchés, l'homme de toute race, de toute couleur et de toute culture était considéré comme des ennemis de Dieu. Ils étaient esclaves de péché. Ils étaient esclaves des œuvres de la chair. Ils étaient esclaves de ce monde corrompu. Ils étaient esclaves également de Satan, le diable. Ils n'ont pas gagné aucune espérance pour la vie future. Et par contre, acte de condamnation, l'idée écrite sous Dieu, en lettres capitales.